En cette journée anniversaire de l'indépendance, les pensées du peuple juif se tournent d'abord vers ceux dont le sacrifice a donné la vie à l'État d'Israël. Dans les cimetières militaires à travers tout le pays, des couronnes sont déposées sur les tombes des héros morts au champ d'honneur. Journée du souvenir et journée de l'indépendance resteront pour toujours liées en Israël par le sang de 6000 fils et filles qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour que leur patrie soit libre. Les drapeaux et les enseignes de tous les régiments sont portés en tête d'un grand défilé militaire dans les rues de Tel Aviv. Dans la foule qui se presse le long du parcours, les vétérans qui, naguère, se sont battus les mains presque nues, ont un regard ému pour les lourds Sherman qui font vibrer le sol sous leurs tonnes d'acier. Canons pointés vers le ciel, voici des chars français dernier modèle, présentés au public pour la première fois. À une très grande maniabilité, ces mastodontes joignent une puissance de feu supérieure. Ces pièces de 155 sont d'un type nouveau. De même, cet obusier lourd. Les appareils de nos forces aériennes qui survolent le défilé en formation parfaite donnent un sentiment de sécurité et tous les cœurs se gonflent de fierté. En rangs impeccables s'avancent à présent des unités des diverses armes, fantassins, marins, aviateurs. Au stade de Ramat Gan, des milliers de spectateurs sont venus assister à une grande parade militaire. Garde à vous, voici le président de l'État. M. David Ben Gurion, ministre de la Défense, s'adresse à la nation. Le
Le président remet l'emblème de la libération aux représentants des citoyens de Jérusalem qui ont combattu pour la défense de la capitale et aux représentants de 10 villages du centre du pays qui se sont distingués pendant la guerre de libération. Puis le défilé commence. Une autre parade régionale a lieu au même moment à Afoulé, cœur de la grande vallée de Jezréel. Ici, c'est M. Israël Rocah, ministre de l'Intérieur, qui remet les emblèmes victorieux aux représentants des villages héroïques du nord du pays. Ces chers symboles seront conservés pieusement et avec gratitude par les générations à venir. Le défilé se poursuit avec des formations d'infanterie. Les formations féminines n'apportent pas à l'armée que leur charme. Des groupes d'infanterie portés défilent en impeccable formation. À Haïfa, les fêtes de la libération revêtent cette année un caractère particulier. Les défilés militaires font place à la danse. De nombreux danseurs sont venus des kibbutzim voisins. Tandis que de petits groupes présentent des danses folkloriques, des membres des diverses communautés orientales exécutent des danses de leur pays d'origine. Des danseurs druzes participent à l'allégresse générale. En cet anniversaire de sa libération, Israël danse dans la joie.